Parce que historiquement, c'est par la grève qu'on a obtenu la plupart de nos acquis sociaux, comme les congés payés, même la sécurité sociale. Il y a eu des grèves avant que ce soit voté par le Conseil national de la résistance. La grève aujourd'hui permet d'instaurer un rapport de force. Sans travailleurs, il n'y a pas de production, il n'y a pas de profit. On ne peut pas réussir à avoir des avancées sociales sans mouvement de grève et sans lutte. Ça ne se fait jamais par le biais juste des négociations. Il faut qu'il y ait un rapport de force. Ça fait contre-pouvoir, ça permet de faire grossir. Moi j'ai fait grève aussi pour faire grossir un peu les chiffres. Je pense que ça va être une myriade d'actions qui va faire en sorte que ça bouge. Oui, la grève c'est un moyen aussi de rappeler qui crée les richesses, qui fait le boulot. Les travailleurs de ce pays ont compris que c'était le levier majeur pour faire face au système. C'est un des moyens les plus forts de gêner l'économie et de faire bouger le gouvernement. Il y a un déni de démocratie de la part de Macron et c'est flagrant avec les gouvernements qu'il met en place. Il n'a pas respecté le résultat des législatives. Revenir à des pratiques de subvention plutôt qu'à des pratiques de marché public. L'éducation, la jeunesse, c'est pas un produit, ça se vend pas. Parce que là, le MEDEF, par exemple, ils sont pas très contents, les patrons, mais qui se mettent en grève, on verra la différence. Passe par déjà les échanges avec les salariés. Il faut donner le maximum d'informations. Une fois qu'on a bien donné les informations, il faut poser des préavis. Le rapport de force, il va se construire quand les citoyens et les usagers adhérents des associations ils vont se rendre rendus compte de la perte, entre guillemets, qui pourrait arriver et qu'on va se mobiliser, pas que les salariés, mais aussi adhérents, usagers, bénéficiaires. On a un problème parce que les discours dans les médias, globalement, ils sont plutôt en faveur du pouvoir. Par la discussion, on arrive quand même à faire passer les idées. Quand on a des blocages comme on l'a aujourd'hui, sur un site ou sur plusieurs sites, il faut qu'il y ait de la coactivité entre les différents sites. On ait les mêmes informations, donc c'est pour ça qu'on fait des assemblées générales. La deuxième chose qui est importante aussi, c'est peut-être dans une convergence des luttes. Notre combat, il est le combat de milliers de salariés partout en France. N'oubliez que les assos, c'est des milliers d'emplois, mais c'est des milliers d'emplois qui souvent sont à temps partiel. Donc comment on fait du temps plein? Comment on déprécarise le salariés, comment on les valorise aussi. C'est très important en fait de maintenir la mobilisation, de ne pas faire des journées de grève une fois de temps en temps. D'ailleurs, je pense que des représentations nationales syndicales sont attendues au tournoi à ce niveau-là, qu'on ne fasse pas encore le coup de faire une grève toutes les 6 semaines. Il y a quand même un ras-le-bol et ça passe de plus en plus. Je pense qu'on arrive à convaincre. Après, dans une plus petite entreprise, c'est à la maille des salariés au local. Après, dans les petites entreprises où là c'est pas encore fait, il n'y a pas de problème. Il suffit de faire des heures d'information syndicale, d'informer les gens, de revenir sur ce qui va se passer aujourd'hui. Et puis, je pense que pour les prochains jours, le mouvement va continuer à prendre de l'ampleur. On peut avoir de l'aide auprès de l'union locale ou l'union départementale, parce que là on a des CGT qui sont aguerris et qui peuvent intervenir auprès des entreprises. On a aussi du matériel à mettre à disposition, parce que c'est pas juste des drapeaux pour se faire voir. Quand il pleut, qu'il vente ou qu'il fait froid, c'est bien de pouvoir se mettre au chaud. La journée du 21, elle va nous servir de point d'appui pour faire continuer ce mouvement et pour lui faire prendre de l'ampleur. Alors c'est bien, il y a déjà des belles initiatives. De toute façon, tous les mouvements sont importants pour montrer son mécontentement et fêter aussi les moments forts de notre histoire qu'on fait aussi qu'on a pu en arriver là et que demain, peut-être, on arrivera encore plus loin. Le 21 septembre, il a un sens pour nous. Dans les assos, nous on défend que le 21 septembre, c'est la journée mondiale de la paix. Quand on pense à la jeunesse, quand on pense à l'éducation populaire, on pense qu'à nos frontières au sein de l'Europe, il y a la guerre. Il y a la guerre aussi au Moyen-Orient avec un peuple, celui de Gaza, qui subit un génocide. Il faut dire le mot. Donc c'est important aussi de dire que le 21 septembre, on sera mobilisé pour la paix. Ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une convergence qui finit par s'opérer un peu de force, qui a été un peu forcée les autres années et les années précédentes et qui là vraiment vient un peu naturellement parce que tout est trop grave partout. Moi je suis assez ouvert à toute convergence de lutte en fait. On est forcément des syndicalistes, mais on est aussi des citoyens. Ce mouvement aussi, il dépasse aussi le cadre des syndicats, le cadre des partis. C'est vraiment tout le monde qui se mobilise, chacun avec son propre mode d'action. Donc il ne faut surtout pas opposer les choses. Toutes les actions pour aller, je dirais, remuer un petit peu ce pays et reprendre aux plus riches pour donner aux plus pauvres, nous ça nous va très bien. C'est là l'occasion aussi de faire preuve de beaucoup d'imagination, de ne pas toujours faire les mêmes actions habituelles parce qu'on sait aussi qu'elles ont leurs limites. C'est aussi quel monde on laisse à nos générations futures, mais aussi déjà à celles qui sont présentes. Il faut arrêter de dire que les jeunes, c'est une future, les jeunes ils sont déjà là, donc c'est aussi le présent et comment on les considère aujourd'hui dans ce monde, quelle perspective on leur donne aujourd'hui. Se rencontrer, faire des AG et vraiment réfléchir à une forme d'organisation, ça me paraît super important, mais seulement si ça s'arrête pas au 21 quoi. Le fait d'avoir des assemblées générales, d'avoir des rassemblements festifs aussi, c'est vachement important aussi pour que les gens reprennent aussi le goût de vivre ensemble, réinvestissent aussi la rue, l'espace public.
qui est de plus en plus considéré comme un lieu de passage et plus un lieu de vie, alors qu'en fait c'est à nous, en fait, c'est chez nous ici. On voit les chiffres qui sont déjà annoncés aujourd'hui. On avait 250 000 personnes dans la rue le 10 septembre et déjà hier soir on a annoncé un truc comme 800 000 ou 900 000 aujourd'hui. On n'est qu'au début de ce mouvement. Restons mobilisés tous ensemble. C'est important, la convergence des luttes tous ensemble.